nous attarderons, ou le thème de ce matin plutôt, est la dernière partie du verset 4. Alléluia. Amen. Psaume 23 dit comme ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bien. Comme vous l'avez constaté depuis maintenant quelques semaines, eh bien, nous voyons ensemble le psaume 23, en tout cas, nous méditons le psaume 23, parce que dans ce psaume, nous trouvons une richesse incroyable, incomparable, extraordinaire d'enseignement, d'encouragement pour notre vie de tous les jours, pour notre vie familiale, spirituelle, et aussi pour notre vie dans l'Église. Et ce matin, nous allons méditer cette partie du verset 4, qui n'est pas vraiment la fin du verset 4, mais qui est une partie du verset 4, quand il dit « Car tu es avec moi ». Nous avons vu la première partie dernièrement, et ensemble, nous avons vu que lorsque, eh bien, Adam et Ève ont péché, il y a eu ce sentiment de honte qui est entré dans leur cœur, mais surtout, il y a un sentiment qui a pris place et qui, depuis lors, est dans le cœur de tous les êtres humains, c'est la peur. Et nous avons vu, si vous vous rappelez, si vous ne vous rappelez plus, je vous invite à retourner sur le site de l'Église, parce que merci Seigneur pour le travail qui est accompli dans ce site de l'Église. Vous pouvez aller voir les prédications et peut-être vous rappeler de ce qui avait été dit, mais juste deux mots par rapport à ce passage que nous avions vu ensemble. Nous avons vu que la peur est entrée dans le cœur de l'homme. Il dirige le monde, il dirige l'homme pour tout ce qui s'agit de notre vie sociale, et Dieu sait combien de personnes sont freinées à cause de la peur. Ils n'osent pas faire des choses, et peut-être même toute leur vie, ils n'oseront pas faire un pas parce que tout simplement, ils ont cette peur de ne pas réussir, de ne pas être capable, de ne pas pouvoir y arriver. Et donc, ils ne s'engagent pas dans leur vie sociale. Combien ont des peurs au niveau de leur vie sentimentale, ils n'osent pas s'engager, ou ils n'osent plus s'engager, parce que tout simplement, ils ont vécu des moments difficiles, des blessures dans leur vie au niveau sentimental, et la crainte a pris place dans leur cœur, la peur a pris place dans leur cœur, et ils vivent renfermés en eux-mêmes, ils n'osent plus vivre dans cette liberté que Dieu donne. Et puis nous avons vu aussi que la peur est entrée aussi dans la vie spirituelle. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'osent plus s'engager spirituellement. Ils n'osent même plus élever une prière à l'église. Ils n'osent plus témoigner dans l'église. Alors n'imaginons pas dans le monde. Ils n'osent plus raconter ce que Dieu fait dans leur vie, ou tout simplement partager avec les autres la grâce de Dieu, parce que la peur a pris place. Ils ont peur de ne pas être capables de prier. Ils ont peur de ne pas être capables de témoigner. Ils ont peur de ne pas être capables de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Et donc, ils s'enferment sur eux-mêmes. Et la peur est aussi entrée dans l'Église, est aussi entrée dans le cœur des chrétiens. Combien de chrétiens aujourd'hui, combien d'églises ne prospèrent pas, ne se développent pas. Nous ne voyons pas que ce soit la qualité ou le nombre augmenté dans l'Église, parce que les membres se sont enfermés ou se sont laissés enchaîner par la peur. La peur du témoignage. C'est ça la clé des âmes nouvelles dans une Église.
quand nous avons le courage de témoigner. Et vous savez, nous pouvons faire les plus grandes campagnes d'évangélisation, à inviter les plus grands évangélistes à venir dans cette église, mais si nous n'avons pas le courage de témoigner à quelqu'un pour l'inviter à venir écouter ce grand évangéliste, ben on l'aura invité pour rien du tout. Donc, nous comprenons par là que la peur a pris beaucoup de place. Et nous avons vu aussi que le seul moyen de ne plus être dirigé par la peur, c'est de remplacer cette peur. Rappelez-vous, je vous ai parlé de cette loi divine. Lorsque Dieu enlève quelque chose, ça n'est jamais pour laisser la place vide. Jamais. Chaque fois que Dieu enlève quelque chose, il doit le remplacer par autre chose. S'il enlève dans votre cœur la colère, il va mettre dans votre cœur la paix, l'amour. Parce que lorsqu'il enlève quelque chose, il le remplace par quelque chose. Alors, si vous voulez ne plus avoir cette peur, nous avions vu ensemble qu'il est important de remplacer cette peur par la puissance de l'Esprit Saint. Pourquoi la puissance de l'Esprit Saint? Paul va dire à Timothée, Timothée qui est un jeune pasteur, qui commence dans le ministère, il va lui dire ces paroles. Ce n'est pas un esprit de timidité et de peur que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité et de peur qu'il y a dans ton cœur que Dieu t'a donné. C'est le diable qui donne la timidité et la peur. C'est lui qui veut que nous soyons timides, peureux. Mais l'Esprit de Dieu est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et nous avons vu ensemble cela ce matin, toujours dans la continuité de ce verset 4. Nous allons parler de l'importance de la présence de l'Éternel dans notre vie. J'espère que nous prenons conscience, frères et sœurs, de l'importance de la présence de l'Éternel dans notre vie. L'importance qu'il soit avec nous. Frères et sœurs, c'est important qu'en tant qu'Église, qu'en tant que chrétien, qu'en tant que père, qu'en tant que mère, qu'en tant que jeune, qu'en tant qu'homme ou femme dans la société dans laquelle nous vivons, c'est important que nous ayons la conviction que l'Éternel est avec nous. C'est très important cela. Alors, pour pouvoir comprendre cela, je voudrais vous parler de Moïse. L'histoire de la vie de Moïse est extraordinaire. 40 ans dans la vie et les plaisirs du monde. 40 ans dans le désert, avec soi-même et Dieu. 40 ans au service de Dieu. Mais au moment où il va devoir se mettre au service de Dieu, il va prononcer une phrase très puissante. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire à l'Éternel, si tu ne marches pas toi-même avec nous, et il parlait en son nom et au nom du peuple d'Israël qui était prêt à être libéré. Il va dire, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas déplacer d'ici. C'est des paroles très fortes. Il y avait une envie en eux de partir, d'être libres, de sortir de l'esclavage. Il y avait une envie de pouvoir entrer dans la terre promise, cette terre qui était promise depuis tant d'années, qu'ils attendaient et espéraient depuis tant d'années, mais pour pouvoir y entrer, il fallait se déplacer. Mais voilà que Moïse va dire une phrase très forte. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas déplacer d'ici. Il voulait dire, Seigneur, je
crois que nous comprenons tous cela. Seigneur, si ta présence n'est pas avec moi, si ta présence n'est pas au milieu du peuple, si ce n'est pas toi qui guide ma vie, qui guide le peuple, Seigneur, je vais nulle part. Je préfère rester dans l'esclavage. Je ne ferai pas le moindre pas sans être certain que tu es avec moi. J'espère que le Seigneur commence à nous parler ce matin, qu'il commence à nous faire comprendre des vérités importantes pour notre vie, que ce soit dans notre vie sociale, que ce soit dans notre vie sentimentale, que ce soit dans notre vie spirituelle. Seigneur, je ne ferai pas un pas si tu ne marches pas avec moi. Si tu ne marches pas avec moi. Je préfère rester comme je suis, plutôt que de me lancer et de devenir la proie de l'ennemi de mon âme. Moïse savait que c'était la présence de Dieu qui faisait la différence des autres peuples. Moïse savait que sans l'aide de Dieu, sans la guide de Dieu, sans l'onction de Dieu, il était un homme et la nation d'Israël était un peuple comme tous les autres, sans aucune différence des autres peuples, des autres hommes. Frères et sœurs, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. La seule chose qui nous différencie des non-croyants est que Dieu est avec nous. Amen. La seule chose qui nous différencie des non-croyants, c'est que Dieu est avec nous. Et quand Dieu est avec nous, alors il nous conduit, il nous guide, il agit à travers nous, selon sa volonté, selon son désir. Moïse se souciait peu de la manière dont les autres nations étaient guidées. Ça ne lui intéressait pas de savoir si le roi qui régnait sur cette nation, ou le gouverneur qui dirigeait cette nation, était un homme puissant, était un homme qui avait une bonne stratégie de guerre, si c'était une nation qui prospérait ou pas, qui avait des armes puissantes ou pas, c'était pas son inquiétude et c'était pas cela qui l'intéressait. Moïse ne voulait pas savoir quelles étaient les stratégies de ses ennemis. Moïse, ce qui l'intéressait de savoir, c'était que là où il décidait de marcher, d'aller, d'avancer, de faire, il y ait toujours la présence de Dieu avec lui. Ça, c'était la chose la plus importante. Nous aussi, frères et sœurs, nous ne devons pas faire les choses parce que nous voyons que les autres le font. Nous ne devons pas agir comme les autres agissent. Notre Église ne doit pas bouger, avancer, faire des programmes parce que dans d'autres églises, ils font des programmes et ça marche. Alors faisons-le nous aussi, ce programme dans notre Église. Mais ce que nous devons faire dans cette Église, chaque pas que nous allons faire, chaque programme que nous allons mettre en place, pardonnez-moi le terme, chaque stratégie que nous pouvons organiser pour pouvoir faire quelque chose dans cette ville ou dans cette nation, nous ne devons pas la faire si nous n'avons pas la certitude que l'Éternel est avec nous. En tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous agissons qu'avec un seul principe. La seule façon pour nous d'être guidés ou d'être gouvernés, c'est de l'être par notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres mots, quand la présence de l'Éternel est au milieu de nous, alors personne ne peut nous nuire. Quand la présence de l'Éternel est dans notre vie, personne, ni même le diable, ne peut nous atteindre. Parce que l'Éternel est en nous.
Il est avec nous. Regardez comment Dieu va répondre à Moïse. Lorsque Dieu va voir la détermination qu'il y a dans le cœur de Moïse, Dieu va lui répondre. Il va lui dire, non seulement je marcherai avec toi, mais écoutez cette phrase, mais je te donnerai aussi du repos. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, ça? Qui a prononcé ces belles paroles, venez à moi? Qui c'est qui a prononcé ces paroles? Jésus, n'est-ce pas? Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Voilà pourquoi nous croyons que Jésus est Dieu. Parce que comme Dieu a dirigé le peuple d'Israël, comme il a été avec le peuple d'Israël, qu'il a marché avec le peuple d'Israël, eh bien, Jésus, l'éternel Dieu, est avec nous. Amen. Et il marche avec nous. D'ailleurs, son nom n'est-il pas Emmanuel? Amen. Emmanuel, Dieu est avec nous. Amen. Amen. C'est formidable de savoir que Jésus est avec nous, qu'il marche avec nous. Et c'est ce que va dire Dieu à Moïse. Il va lui dire, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Quelle incroyable promesse, n'est-ce pas? Chaque jour, frères et sœurs, nous devons aspirer à entendre cette phrase. Parce qu'alors, oui, nous sommes forts. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que l'Éternel est avec nous. J'ai voulu prendre quelques versets de l'Ancien Testament qui nous démontrent, qui nous parlent, qui nous font comprendre les merveilleuses bénédictions qui sont accordées à celui ou à celle qui possède la présence de Dieu. Vous vous rappelez d'Abraham? La Bible dit que Abimelech, lorsqu'il va s'approcher, Abimelech était un roi puissant, était un roi qui avait la connaissance du fer, nous dit l'Écriture. Il avait la manière, il avait le pouvoir de faire des armes en fer. On parle de longtemps en arrière. Hein? C'est comme si aujourd'hui on dirait qu'il avait la bombe atomique. C'était un homme qui était très puissant. Et pourtant cet homme, lorsqu'il va croiser Abraham, il va lui dire une phrase. Il va lui dire, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Et c'est cela qui va faire que Abimelech ne va pas attaquer Abraham, ne va pas l'asservir et le prendre comme esclave. Il avait le pouvoir de le faire. Il avait les armes et les capacités de le faire. Mais il savait qu'Abraham avait Dieu avec lui. Et il savait qu'en ayant Dieu avec lui, c'était impossible pour lui de le vaincre. Malgré son armée, malgré les armes, malgré le pouvoir, malgré la stratégie, malgré la connaissance qu'il avait, malgré les hommes qui étaient capables de manier les armes et la guerre, il savait qu'il ne pouvait pas vaincre Abraham. Et non pas parce qu'il l'avait vu se battre avec les autres, parce qu'Abraham ne s'était jamais battu avec personne, mais parce qu'il avait vu comment il prospérait et comment Dieu était avec lui. Ce roi païen disait à Abraham, il y a quelque chose de différent en toi. Il y a quelqu'un de différent qui est avec toi, qui n'est avec moi. C'est la raison pour laquelle je peux faire une alliance de paix. Je préfère être ton ami que ton ennemi. C'est ça qu'il a voulu lui dire à Abimelech. Je préfère ne pas te rencontrer dans mon chemin. Parce que te rencontrer, toi, c'est rencontrer Dieu. Vous imaginez cela? Je ne sais pas
Si de temps en temps vous demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux sur le surnaturel, en tout cas, ne le faites pas. Parce que si Dieu vous montrerait les démons qu'il y a autour de nous à longueur de journée et le mal qu'ils veulent nous faire, alors oui, vous allez être repris par la peur qu'on parlait juste avant, par la crainte. Mais parce que Christ est une forteresse, rappelez-vous. Partout où nous nous déplaçons, cette forteresse se déplace avec nous. Nous sommes à l'intérieur de cette forteresse. Alors oui, l'ennemi veut nous attaquer. Oui, l'ennemi veut nous assujettir. Oui, l'ennemi veut nous faire plier. Oui, l'ennemi veut nous blesser, nous tuer, nous voler. Mais parce que nous sommes dans la forteresse, parce que Christ est avec nous, il ne peut pas nous atteindre. Oh, c'est un amen là, ça. Dieu te guide, lui dira Abimelech. Dieu te préserve, Dieu te bénit. Où que tu ailles, il est avec toi. Alors je préfère faire alliance avec toi que de te faire la guerre. Je préfère te laisser tranquille. Parfois, on a tendance à dire que le diable attaque parce que on est fort spirituellement et il veut nous faire tomber, il veut nous empêcher de le servir. Ça arrive. Et l'exemple de Job nous le démontre. D'accord? Mais bien souvent, rappelez-vous ce que dit Jacques, le frère de Jésus, le diable est comme un lion rugissant qui tourne pour voir qu'il peut dévorer, de faire de nous une proie. Et donc il tourne. S'il voit qu'à un moment donné, la brebis s'éloigne du troupeau et dit je voudrais faire un peu... comment est-ce que j'avais appelé la dernière fois? J'ai oublié le nom. Pas la brebis. Le bouc. La chèvre. Je voudrais faire pendant quelques jours la chèvre et le bouc. Je ne vais plus marcher avec les brebis, je vais commencer à me mettre, vous vous rappelez, c'était le verset 1 qu'on avait vu ça. Je vais me mettre sur les falaises, les rochers, et je vais regarder comme fait le bouc. Le problème, c'est qu'on n'est pas des boucs, on n'est pas des chèvres. On n'a pas la manière de faire d'eux, on n'a pas l'habitude qu'ils ont de faire. Et quand on décide à un moment donné de faire comme eux, eh bien quand on se trouve au bord de la falaise, on perd l'air. Comment est-ce qu'on dit là? On a la tête qui tourne. Faire l'équilibre. Merci frère. Et au moment où on perd l'équilibre, qu'est-ce qui se passe? On tombe. Et quand on tombe, qu'est-ce qui se passe? On se fait mal. Hein, Franco? On se fait mal. Il travaille sur les toits. Il n'a pas intérêt de tomber. Et pourtant, c'est la réalité. C'est ce qui nous arrive à nous, mais regardez ce qui se passe autour de nous. Vous vous rappelez de l'histoire de... Je vais essayer de le dire. Tikik, ou quelque chose comme ça. Il y avait Paul qui prêchait depuis des heures et des heures. La Bible dit qu'il était en train de prêcher depuis des heures et des heures. Et puis, il y a un des jeunes qui était là, qui à un moment donné a dit « Oh là là, j'ai chaud, moi j'allais prendre l'air. » Et il s'est mis au bord de la fenêtre. C'est dans la Bible, hein, ça. Et au moment où il est au bord de la fenêtre, la Bible dit que Paul continuait à parler, et à parler, et à parler, et ce jeune s'est endormi. La suite, vous la connaissez, il s'endort, il tombe de l'étage, il tombe à terre et il est mort. Vous imaginez ce qui s'est passé à ce moment-là? Le culte a été arrêté, tout le monde a été effrayé, tout le monde est descendu voir qu'est-ce qui se passait, tout le monde a commencé à hurler, il est mort, il est mort, il est mort. Certains qui étaient là, plus faibles que d'autres, ont commencé à dire, et c'est ça Dieu, c'est ça que Dieu permet, c'est ça, hein? Il était à l'église, il était en train d'écouter, malheureusement il s'endort, il tombe et Dieu permet ça. Notre chute a des conséquences, pas que pour nous. Est-ce que nous comprenons ça? Notre chute a des conséquences, pas que pour nous, mais même pour l'église dans laquelle nous sommes. Elle a des répercussions. Voilà
Voilà pourquoi c'est important que nous marchions avec Dieu toute notre vie, tout le temps, continuellement. Nous ayons l'Éternel avec nous. Écoutez ce que Dieu promet à Josué. Il va dire à Josué, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Et qu'a fait Josué de ce courage? La Bible nous dit qu'il va conquérir la terre promise. Il va rentrer avec le peuple d'Israël dans la terre promise. Et Dieu va lui donner la victoire. Il va vaincre des batailles incroyables. Vous vous rappelez de Jéricho? Hein, c'est la première histoire qu'on apprend quand on est à l'école du dimanche. La bataille de Jéricho. Je ne vous cache pas que la première fois que j'ai entendu ça, j'ai eu envie de le faire dans une maison du voisin, mais je me suis dit si après le tombe vraiment. Et je n'ai pas osé. Parce qu'il y avait des bonnes choses dans la remise de cette maison qui m'intéressaient. Et comme je ne pouvais pas me les acheter, je me dis si les murs tombent, tout est à moi. Josué, lorsqu'il va rentrer dans la terre promise, il va avancer comme un vainqueur. Comment est-ce que tu avances? Comment est-ce que tu marches? Est-ce que tu marches en vainqueur? Ou tu es toujours sur la défensive? Est-ce que lorsque quelque chose se passe, tu es sur la défensive ou tu es en vainqueur? Rien ne t'effraie. Ou bien dès que quelque chose se passe autour de toi, tu es ouf, tu perds l'équilibre, tu te mets en fuite, tu appelles au secours, tu baisses les bras, tu abandonnes le combat, tu arrêtes ta course, ou bien tu avances en tant que vainqueur, parce que tu sais que l'Éternel est avec toi. Tu sais qu'il est devant toi, tu sais qu'il marche avec toi. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Est-ce que tu veux entendre ces paroles dans ta vie, mon frère, ma soeur? Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Quand l'Esprit de Dieu est présent dans notre vie, alors oui, nous sommes forts. Je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin, mais je suis certain que beaucoup d'entre vous vous sentez mieux que d'autres dimanches. Parce que tout simplement, nous avons passé 1h30 dans la prière. Simplement, nous n'avons pas fait qui sait quoi, nous avons juste prié ensemble. 1h30. Et déjà, nous sommes plus forts spirituellement. Déjà, nous nous sentons mieux, nous nous sentons bien dans la présence de Dieu, nous nous sentons en paix avec Dieu, nous nous sentons réconciliés avec Dieu, plus forts. C'est important que l'Éternel marche avec nous. Dieu dira à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël. Vous savez que c'était qui Gédéon? Vous connaissez l'histoire de Gédéon? Gédéon était loin d'être un vaillant héros, mais vraiment loin d'être un vaillant héros. La Bible nous raconte qu'il s'est enfermé, il se cachait pour travailler. Alors qu'il avait des troupeaux, des bœufs et toutes ces choses-là, alors qu'il était un homme puissant, qu'il était un homme qui avait des avoirs, qui était un homme qui avait vraiment quelque chose d'envieux ou à envier, eh bien cet homme va se cacher de peur de perdre tout ça. Il va avoir peur de déclarer qui il est. Et pourtant, l'Éternel va lui parler là de l'endroit où il se cache. Dans l'endroit où il se cache. Dans l'état d'esprit où il se trouve. Dieu va lui parler. Et j'espère que Dieu te parle ce matin. J'espère que si tu te sens battu, défait, par l'ennemi ou par les situations que tu vis dans ta vie de tous les jours, j'espère que tu vas entendre ces paroles de Dieu
qui te sont adressées à toi ce matin comme elles ont été adressées à Gédéon alors qu'il se cachait de honte et de peur. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et pourquoi es-tu un vaillant héros? Parce que tu as eu le courage de croire en Jésus-Christ. Tu as eu le courage de l'accepter dans ta vie. Tu as eu le courage de faire de Jésus le centre de ta vie. Et c'est ça qui fait de toi un héros. Dans ce monde où tout le monde fait et copie ce que les autres font, dans le langage, dans les actions, dans la manière de s'habiller, dans toutes les choses qu'il y a dans ce monde, toi et moi, nous avons pris la décision de faire partie de l'Église, d'être à part, mis à part. C'est cela l'Église. C'est cela qui fait de toi un héros, parce que tu es l'Église de Jésus-Christ, tu es l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, je m'y inclus. Nous sommes le peuple de Dieu, et c'est cela qui fait de nous des héros. Si nous n'avons pas Christ avec nous, alors ce n'est pas des héros, mais des héros que nous sommes. Comme tous ceux que nous avons autour de nous dans ce monde. Mais si tu es un héros, c'est parce que tu as Christ dans ta vie. Amen. Parce qu'il marche avec toi. Amen. Alors assure-toi ce matin que Christ est dans ta vie. Assure-toi ce matin qu'il marche avec toi. Assure-toi ce matin qu'il t'accompagne, qu'il te guide, qu'il te parle, qu'il te convainc. Assure-toi de toutes ces choses. Et alors, oui, tu es un héros dans ce monde. Tu es un héros dans ta famille. Alors que peut-être tous se moquent de toi. Tu es un héros dans ton école. Alors que peut-être tous te pointent du doigt. Tu es un héros sur ton lieu de travail. Tu es un héros dans ta ville, dans ton voisinage, dans ta nation. Parce que tu as le courage de dire non au péché et au monde et de dire oui à Dieu et de proclamer le nom de Dieu. C'est pour cela que tu es un héros. Dieu va dire à Jérémie, et ça c'est un peu pour tous ceux qui s'engagent, Jésus va dire, nul n'est prophète dans son propre pays, n'est-ce pas? Et Jérémie a vécu un peu cela, ou il a vraiment vécu cela. D'ailleurs, il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Les Lamentations de Jérémie. Jérémie voyait le peuple de Dieu être loin de Dieu, voyait le peuple de Dieu qui n'écoutait pas les enseignements, les prophéties que Dieu lui donnait, les encouragements, les admonitions que Dieu donnait au peuple, les avertissements que Dieu donnait au peuple. Le peuple n'en tenait pas compte et la vie de Jérémie va être une vie de prière, de larmes qu'il répand au pied de l'Éternel. C'est pour cela que nous avons le livre des Lamentations de Jérémie. Jérémie ne faisait pas c'est pas ça les lamentations de Jérémie. Les lamentations de Jérémie, c'était que chaque jour, il allait au pied de l'Éternel en larmes et il suppliait la patience de Dieu. Il suppliait l'intervention de Dieu. Il suppliait le pardon de Dieu pour lui et pour son peuple. Et un jour, alors que Jérémie était combattu dans son peuple, alors que Jérémie n'était pas compris dans les enseignements qu'il donnait, alors que Jérémie n'était pas compris dans la vision que Dieu lui avait donnée, regardez ce que Dieu va lui dire. Ils te feront la guerre. Il parlait du peuple de Dieu. Ils te feront la guerre, mais non, ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Frères et sœurs, si Dieu vous appelle à un service, que ce soit du plus simple au plus contraignant qu'il puisse y avoir dans une église, et plus la responsabilité est grande, et plus le devoir, la responsabilité est contraignante.
croyez-moi, il y aura toujours des détracteurs pour vous dire, arrête de faire cela. J'ai commencé mon ministère il y a très longtemps et je ne savais pas que c'était un ministère. Un jour, le pasteur m'appelle et me dit, parce que tout simplement, heureux de lui dire, j'ai acheté une nouvelle voiture, pasteur. Je suis content, regarde, j'ai acheté, Dieu m'a permis d'avoir une nouvelle voiture. Le pasteur était heureux, croyez-moi, il était heureux. Et j'ai dit au pasteur, j'ai dit, je me mets à la disposition de l'église. Et le pasteur, il m'a dit, tu es une réponse de Dieu à ma prière. Il m'a dit, à partir de maintenant, voilà la liste des personnes que tu vas aller chercher avant le culte et que tu iras laisser après le culte. J'ai toujours habité à 2 km de l'église et encore maintenant j'habite à 2 km de l'église. Allez, peut-être 5 km maintenant. De l'église où je suis né, où j'ai grandi. Et pourtant, jusqu'à quand je suis parti pour venir ici à Andenne, en tant que pasteur, de l'âge de 19 ans jusqu'à mes 35 ans. Au début seul, et puis avec mon épouse, eh bien j'allais chercher les personnes âgées de l'église et je les portais à l'église. Je partais 1 heure avant et je retournais 1 heure après que le culte était terminé alors que j'habitais à 2 km de l'église. Dieu me préparait à ce que j'allais vivre ici. En fait, tous les kilomètres. Dieu sait comment il doit nous former. Je ne savais pas que c'était un ministère en ce temps-là. Mais combien j'ai dû servir Dieu à travers ces choses. Que ce soit la plus petite chose ou la chose la plus contraignante, où il y a le plus de responsabilités, peu importe. Sachez qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous dira arrête. Vous ne pouvez pas imaginer les gens qui sont venus vers moi et m'ont dit ils te payent l'essence au moins. Non. Ils ne te payent pas l'essence. Le pasteur au moins il te paye l'essence. Non. Et tu utilises ta voiture. Une nouvelle voiture. Nul n'est prophète dans son pays. Quand vous voudrez servir le Seigneur, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire que tu le fais mal, que tu ne le fais pas comme tu devrais le faire, que tu devrais le faire autrement parce qu'eux, ils savent comment tu devrais le faire. Hein? Ils n'ont pas eu l'appel, mais ils ont eu la manière de comment toi, dans ton appel, tu dois servir le Seigneur. Peu importe ce que tu fais, même quand tu nettoies l'église. Il y aura toujours quelqu'un qui te dira et tu vas nettoyer l'église? Laisse tomber. Dieu va dire à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Parce que je suis là. Continue à me servir. Dans ce que tu fais. Ça te coûte peut-être de l'argent, ça te coûte du temps. Parfois, tu n'en reçois pas les remerciements que tu devrais avoir. Au contraire, tu en reçois allez, on passe. Tu reçois toute autre chose. Mais toi, continue. Le diable ne l'emportera pas sur toi. Car je suis avec toi pour te sauver et te libérer, dit l'Éternel. Dieu va parler à Ésaïe. Et il va lui dire ceci, sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, du fait que tu as du prix à mes yeux, sois sans crainte, car je suis avec toi, dit l'Éternel. Alors peu importe les tribulations, les problèmes, que tu affrontes dans ta vie de couple, dans ta vie sociale ou ailleurs. Dieu, dans ta santé, Dieu est avec toi. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Le Nouveau Testament est rempli
J'ai toujours l'image des apôtres et des 70. Vous vous rappelez lorsqu'ils sont envoyés, quand ils vont revenir, ils vont raconter à Jésus, ils vont dire, on imposait les mains aux malades, ils étaient guéris, on chassait les démons et les démons ils partaient. Incroyable! Vous imaginez que je vous dise ça? Incroyable, j'ai prié pour que quelqu'un ait été guéri, incroyable, j'en reviens pas. Vous imaginez? Vous allez dire, mais c'est quoi comme pasteur ça? Où elle est sa foi? J'ai prié pour les démons, ils sont partis, c'est pas moi qui est parti, c'est les démons. Vous imaginez? C'était ce qu'il voulait dire. Et Jésus va leur dire, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez fait, mais réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le livre de la vie. Frères et sœurs, c'est important que le Seigneur soit avec nous, qu'il marche avec nous. Mais il y a une condition à cela. Et je vais terminer avec cela. La condition pour que le Seigneur marche avec nous est de le chercher de tout son cœur. On ne peut pas se désintéresser de Dieu quand on voit Jésus qui est près de nous, on dit arrête, tout le monde va voir que je suis chrétien, hein? Marche un peu plus loin. Pas trop près de moi, parce qu'ils vont voir que je suis un enfant de Dieu. Vous savez, comme les enfants quand ils vont à l'école. À un moment donné, mes enfants, quand on allait les laisser à l'école, quand ils sortaient de la voiture, ils disaient non, ça va, papa, il va faire tout par la main. Ils marchaient avec leur cartable, je les vois encore, ils marchaient devant. Ils s'assuraient que j'étais bien 2 mètres derrière eux, parce qu'ils étaient grands. Ils marchaient tout seuls maintenant, ils n'avaient plus besoin de la main de papa. Et puis à un moment donné, quand on rentrait dans la cour, ils disaient c'est pas, reste là, je vais tout seul dans mes rangs, m'accompagne pas. Alors je restais à l'entrée de la cour et je regardais jusqu'à quand ils rentraient dans la classe. Jusqu'au jour où ils m'ont dit papa, il n'y a pas besoin que tu m'accompagnes, tu peux partir directement, dépose-moi devant l'école. Parfois nous, on se comporte comme ça avec Dieu. On commence à lui dire écoute, marche 2 mètres derrière, hein, parce que maintenant je suis grand. Hein. Et puis parce que je suis encore plus grand, parce que je prends plus d'assurance en moi-même, je dis à Dieu, tu peux te mettre, reste à la porte, reste à l'église. J'avance tout seul. Et puis au moment des problèmes, quand l'ennemi attaque, après on crie à l'Éternel et on dit, mais t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas? Peut-être que vous n'avez jamais fait ça, mais moi je le fais. Assurons-nous, frères et sœurs, que l'Éternel est toujours avec nous, qu'il marche toujours. Et même si nous devrions passer des fleuves, ils ne nous submergeront pas. Même si nous devrions passer à travers le feu ne nous brûlera pas. Parce que l'Éternel est avec nous. Mais pour cela, il faut le chercher de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. Et c'est ce que va dire le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme, alors je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Si nous le cherchons comme nous l'avons fait ce matin, eh bien il se laissera trouver, nous dit l'Éternel. Le secret de la présence de l'Éternel dans notre vie, le secret pour garder la présence de l'Éternel dans notre vie, tout le long de notre vie, c'est de le chercher de tout notre cœur. Plus nous le cherchons, plus il sera présent dans notre vie. Plus nous parlons avec lui, plus il est obligé d'être avec nous. C'est pas vrai? Amen. Vous avez déjà essayé de parler avec une personne qui est à 1 mètre de vous, et puis cette personne se trouve à 3 mètres, et puis à 10 mètres. Imaginez quand elle est à 100 mètres de vous, est-ce que vous arrivez quand on va parler avec elle? Vous n'y arrivez plus. Par contre, si vous parlez continuellement avec elle, elle ne peut pas s'éloigner, sinon elle n'entend plus ce que vous lui dites. Elle est obligée de rester près de vous. Plus nous cherchons l'Éternel, plus il sera avec nous, il marchera avec nous. Amen. Je vous invite à incliner vos têtes. Alléluia. Je voudrais appeler les musiciens. On va chanter un dernier chant ensemble pour conclure ce temps de prière de ce matin, de louange.
d'adoration. Nous allons remercier l'Éternel pour sa parole ce matin. Oui, Seigneur Dieu. Je veux que tu marches avec toi. Pendant que nous avons nos têtes inclinées, j'aimerais que nous prenions quelques minutes pour réfléchir aux paroles que nous avons entendues. Et je ne sais pas, frères et sœurs, je ne veux pas pointer le doigt sur qui que ce soit, je ne vous connais pas dans votre vie privée, je ne sais pas ce que vous faites dans votre maison, comment vous vous comportez avec votre épouse ou votre époux, comment vous vous comportez sur votre lieu de travail, dans la société en général, je ne sais pas. Et comme Moïse, je ne veux pas le savoir. Mais ce matin, la parole de Dieu a été claire. La parole de Dieu nous invite, nous demande, nous encourage à s'assurer que l'Éternel marche avec nous. Alors je ne sais pas si tu as la conviction que l'Éternel marche avec toi. Mais si tu ne l'as pas, ce matin, il est temps de lui demander. Il est temps de dire, Seigneur, je désire, je veux que tu marches avec moi. Je veux que tu sois mon guide, mon aide, mon soutien, mon aide. Seigneur, comme Moïse, je sais que ma situation n'est pas bonne, celle dans laquelle je suis aujourd'hui, mais je n'accepterai aucune proposition. Je ne me mettrai pas en mouvement et je ne ferai rien, Seigneur Dieu, si je ne suis pas sûr que tu te déplaces avec moi. Seigneur, je voudrais pouvoir me fiancer, je voudrais pouvoir me marier. Mais je ne veux pas le faire si je n'ai pas l'assurance que l'homme ou la femme que tu vas me donner est dans ta volonté et dans ton plan. Seigneur, je ne veux pas accepter un travail. Je ne veux pas accepter une proposition ou faire le fût que 100 mètres avec une personne si je ne suis pas sûr que toi tu marches avec moi. En tant que pasteur, en tant qu'Église, Seigneur, nous ne voulons pas mettre en place un programme, une activité ou quoi que ce soit, Seigneur Dieu, si nous n'avons pas l'assurance que tu marches avec nous.